Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le témoignage d'Émilie. Et il y a une chose qu'elle a mentionnée, comme Jonathan l'a souligné d'ailleurs dans sa prière, cette phrase-là, que si c'était à refaire, elle serait contente de repasser au travers des mêmes affaires parce que ça lui a permis de rencontrer le Seigneur. Ça me faisait penser à Fanny Crosby. Peut-être que quelques-uns sont familiers avec son histoire. Elle est devenue aveugle suite à une erreur médicale, une infection dans un œil ou dans les deux yeux, je me souviens plus tous les détails. Puis c'est elle a écrit des milliers de cantiques et plusieurs de ces cantiques qu'elle a écrits, on les chante encore aujourd'hui. Et puis, elle a dit quelque chose de semblable à ça à un moment donné, que si c'était à refaire sa vie, elle apprécierait encore d'avoir perdu la vue parce que ça lui a permis de voir des choses qu'elle n'aurait jamais vues autrement. Et ça, c'était une histoire touchante, ça me faisait beaucoup penser à ça. Qu'est-ce qu'Émilie avait à dire? Et aussi, quand on se prépare pour prêcher, on prie que Dieu nous prépare, que Dieu prépare les cœurs. Et quand je savais qu'il y avait un témoignage avant, et je me dis, Seigneur, j'aimerais ça que tu prépares pour que le témoignage nous amène déjà dans ce qu'on va regarder. Effectivement, c'est ça que Dieu a fait. Et le titre ce matin, c'est « Qui est Jésus pour toi? » Et on a entendu un témoignage de quelqu'un que lorsqu'elle a rencontré Jésus, ça a fait toute la différence dans sa vie. On est dans Luc au chapitre 9 et on va lire, on est rendu au verset 18. Pour ceux qui sont ici pour la première fois ou qui nous visitent, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est en train d'étudier l'Évangile de Luc. On a commencé au tout début et puis on est rendu là au chapitre 9 et au verset 18. Et c'est là qu'on va prendre notre lecture jusqu'au verset 27 ce matin. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et je vous dis la vérité, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » On va prier. Notre Dieu, merci l'occasion qu'on a ce matin d'avoir cette rencontre-là en tant qu'assemblée, en tant qu'Église du Seigneur, et qu'on peut te louer, te chanter des cantiques, t'adorer et te servir et d'entendre parler de toi, par ta parole. Seigneur, je te prie ce matin qu'on puisse t'honorer dans tout ce qu'on fait, en commençant par écouter ce que tu as à nous dire. On voudrait te prier que tu parles dans nos cœurs, on en a tous besoin, jour après jour, d'être nourris par cette parole-là, qui est notre pain, qui est notre nourriture. On voudrait te prier, Seigneur, que tu puisses nous apaiser cette faim et cette soif spirituelle qui est en chacun de nous. Parle dans les cœurs à tes enfants. Parle à quiconque ce matin n'a pas encore compris, réalisé, reçu Jésus et son pardon extraordinaire qu'il offre à chacun gratuitement. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée. C'est dans notre Jésus qu'on te parle. Amen. Donc, comme qu'on vient de le lire, une histoire qui nous amène directement sur le sujet de qui est Jésus. Et le contexte de cette histoire-là, on l'a vu la dernière fois, Jésus vient de faire un miracle devant tout le monde qui était présent, puis il y avait des milliers de personnes qui étaient présentes à cette occasion-là. Et ensuite, il se dirige de l'autre côté du lac de Galilée, et puis là, il profite de cette occasion-là pour enseigner à ses disciples une vérité importante sur qui il est.
Et ce qui fait que, pourquoi on mentionne ces choses-là, c'est que dans l'évangile de Luc, il y a un genre de parenthèse entre les versets 17 et versets 18, où lui n'en parle pas de ce qui s'est passé. Mais dans les autres évangiles, on entend parler de ces détails-là. Et dans Jean chapitre 6, Jésus profite de l'occasion de dire aux gens, « Oui, vous me suivez, c'est parce que je vous ai donné à manger. Vous n'êtes pas vraiment intéressés dans ce que j'ai à dire. » Puis là, il leur renseigne sur une des vérités vraiment intéressantes, extraordinaires. Il dit, « Je suis le pain de vie. » Puis il répète ça à quelques reprises dans Jean 6. « Je suis le pain de vie. » Puis il leur explique encore la même chose qu'on vient de lire, qu'il va falloir qu'il meure, puis qu'il ressuscite des morts, puis qu'il va falloir qu'ils croient en lui pour recevoir le pain de vie, pour que leur faim spirituelle puisse être apaisée. Puis, puisqu'il venait de les nourrir une grande foule, il utilise ça comme exemple pour leur parler. Fait que quand on est dans Luc au chapitre 18, comprenant que Luc n'a pas mentionné tout ça, on réalise, moi je n'ai pas dit chapitre 18, dans Luc au chapitre 9, verset 18, on réalise à ce moment-là que c'est probablement ça que Jésus est en train de faire le lien quand il lui pose la question, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il vient juste de dire, je suis le pain de vie. Fait que là, quand on compare les deux, on se dit, ah ben oui, il y a un lien entre ces deux histoires-là. Fait que là, il pose deux questions à ses disciples. Qu'est-ce que le monde en général dit à mon sujet? Puis aussi, qu'est-ce que vous autres vous dites? Et ça nous amène, nous autres, à réfléchir sur quelques autres questions. Premièrement, dans le contexte, la première, on va couvrir juste ça ce matin. Jésus les enseigne sur sa personne. Ensuite, il les enseigne sur son sacrifice, puis ensuite sur son royaume. On va s'arrêter surtout sur le premier point, quand Jésus les enseigne sur sa personne. Et avec les deux questions que Jésus leur pose, moi, ce matin, je vous pose 4 questions. Qui est Jésus selon lui-même? Qui était Jésus aux yeux des hommes de son époque? Qui est Jésus aux yeux des hommes et des femmes et du monde aujourd'hui? Puis, qui est Jésus pour toi? C'est là-dessus qu'on va s'arrêter pendant on va dire les heures qui suivent, mais non, les minutes qui suivent. Jésus, dans toute la Bible, surtout évidemment dans le Nouveau Testament, mais il est aussi présenté dans l'Ancien, lui-même prend bien soin de se présenter comme il se doit. Il se présente, on en a entendu parler d'ailleurs, c'est lui qui est l'eau, c'est lui qui est le pain, c'est lui qui est la lumière. Il y a plein d'expressions comme ça, puis plusieurs des expressions que Jésus emploie, ça commence par « je suis ». Hein? Je suis, je suis, je suis. Puis l'expression ultime du « je suis », c'est c'est dans Jean chapitre 8, verset 58, quand il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Où est-ce qu'il emploie une expression qui est clairement utilisée dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu, puis pour parler de Dieu, de son nom propre, qui est utilisé par certains groupes seulement comme si c'était le seul nom de Dieu, Jéhovah. Jésus parle de lui-même, dit « Je suis celui-là ». Fait que ça, c'est clairement identifié dans Jean chapitre 8, verset 58. Mais il y a plusieurs autres manières que Jésus parle de lui. Il parle de lui comme étant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le bon berger, la porte des brebis, le Messie, loin, et bien, bien, bien d'autres. Si vous voulez regarder avec moi dans Marc, au chapitre 2, Jésus, dans Marc, au chapitre 2, se présente d'une telle manière que là, les gens réagissent, comme c'est souvent l'occasion. Marc chapitre 2, verset 5 jusqu'à 7. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? »
il y a une chose qu'ils disent qui est vraie, mais il y en a une autre qui disent qui est fausse. Quand ils disent « ils blasphèment », ça c'est faux. Mais quand ils disent « il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés », ça c'est vrai. Et là, ils sont en train de réaliser qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire devant tout le monde qu'il est Dieu. Et ils ont compris ça. C'est pour ça qu'ils réagissent de cette manière-là. Et à plusieurs reprises, j'ai mentionné tantôt Jean 8, 58, où est-ce que Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », puis le verset suivant, ça dit là-dessus, « Ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. » Pourquoi? Encore pour la même raison. Ils ont compris qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Jésus dit qu'il est Dieu. On peut regarder dans Jean au chapitre 10, une autre occasion où Jésus se présente. Verset 33. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Des fois, il y a des gens qui lisent ou qui disent qu'ils lisent la Bible, puis qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Comment est-ce qu'on peut lire ça? Puis dire, Jésus, il n'est pas Dieu, mais il dit qu'il est Dieu. C'est ce qu'eux ont compris quand ils ont entendu Jésus parler. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Eux ne croyaient pas qu'il était Dieu, mais ils comprenaient que Jésus disait qu'il était Dieu. Et c'est comme ça que Jésus se présente. Quand on arrive dans les Épîtres avec l'apôtre Paul, par exemple, il nous explique dans Philippiens chapitre 2, c'est que Jésus il était complètement Dieu. Il n'a même pas, regardé, c'est-à-dire son égalité avec Dieu comme quelque chose, une proie arrachée. Pourquoi? Il l'avait. Il n'avait pas besoin de le voler, son égalité avec Dieu. Il l'avait. Mais il s'est humilié, il s'est abaissé, il est devenu comme un vrai homme, ça dit dans Philippiens chapitre 2. Puis il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Fait que, clairement, on nous présente, Paul le présente, mais Jésus lui-même se présente comme Dieu fait homme. Et ça faisait partie du conflit, de la raison pourquoi les gens à l'époque ne le reconnaissaient pas comme Dieu, parce qu'ils voyaient bien que c'était un homme. C'est un homme. Mais un homme, Dieu, en même temps, c'est clairement comment Jésus se présente dans toutes les Écritures. Dans Marc chapitre 10, verset 45, il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Fait que Jésus, en tant que Dieu, s'est abaissé en tant qu'homme, est venu sur la terre pour mourir, pour donner sa vie en rançon, pour payer la dette de chaque être humain qui est pécheur. Puis on est tous des pécheurs. Fait que, qu'est-ce que Jésus dit de lui? Il est Dieu qui est venu sur la terre. Il a pris un corps humain. Il est venu au monde comme un bébé. Marie a été sa mère, physiquement parlant. C'est clairement expliqué dans la Bible. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Il a été toute sa vie sur la terre, fonctionné comme un homme, et il a donné sa vie lui-même, volontairement, pour pouvoir prendre la place, prendre la punition, prendre le châtiment de chaque être humain, parce qu'il savait que d'aucune autre manière ça pourrait être possible que quelqu'un puisse avoir accès à Dieu et à sa présence et à sa sainteté. Ça, c'est ce que Jésus dit de lui-même. C'est sûr qu'on pourrait prendre et aujourd'hui et plusieurs autres jours pour continuer à expliquer qu'est-ce que Jésus dit de lui-même. Mais on va devoir continuer avec le prochain point, c'est qui était Jésus aux yeux des hommes de son époque? Parce que quand on retourne dans notre texte, si vous étiez, peut-être que vous étiez encore, c'est ce que Jésus pose comme question au verset 18. Qui suis-je au dire des hommes? Évidemment, la réponse à cette question-là, ça dépend à qui on demande. Puis dans la réponse des disciples, il donne la réponse de qu'est-ce que les gens qui avaient confiance,
que Jésus était bien quelqu'un de spécial et non pas un imposteur, il donne quelques-unes des réponses que les gens donnaient à cette époque-là. Les uns disaient que c'était Jean-Baptiste qui s'était fait tuer, puis que là, les gens pensaient qu'il était ressuscité. D'autres, Élie. Ensuite, un autre ancien des prophètes ressuscité. Fait que les gens réalisaient, en voyant Jésus, en voyant ce qu'il faisait, qu'il était spécial. N'importe qui vivait à cette époque-là, qui voyait de ses propres yeux ou qui entendait parler, il connaissait quelqu'un qui avait été guéri. Il connaissait quelqu'un qui était aveugle, qui avait reçu la vue. Il y avait le cousin ou le voisin. Les gens disaient, « Hey, il y a quelque chose de spécial, cet homme-là. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de spécial? » Puis là, il imaginait différents scénarios à son époque. Est-ce que Jésus était l'Élie? Puis ça fait référence à la dernière phrase de l'Ancien Testament dans Malachie. Hein, si vous connaissez un peu, si vous n'avez pas besoin de reculer bien loin, là, hein, vous allez dans l'Évangile de Matthieu, qui est le premier évangile, puis on recule quelques pages. Puis là, ça, c'est les dernières paroles, verset 4. On va lire les versets 4 jusqu'à 6. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Après ça, 400 ans de silence. Fait que là, arrive le temps de Jésus, 400 ans plus tard. Dieu a dit, je vais vous envoyer quelqu'un, là. Puis là, les gens de son époque, ils disent, ouais, ben, Dieu avait promis de nous envoyer Élie. C'est-tu lui? Hein, c'est tout à fait comprenable que les gens pensaient que ça pouvait être Jésus en voyant ce qui se passait, parce qu'Élie aussi, à son époque, il y avait des miracles qui se passaient. Fait que c'est pour ça, là, les paroles qu'on vient de lire dans Luc chapitre 9. Jésus nous dit, dans d'autres passages, que c'est pas lui, évidemment, puis là aussi, il dit, c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Maintenant, quand Jean-Baptiste se fait questionner, il dit, non, c'est pas moi l'Élie. Fait que là, on se dit, ben là, t'as peur, là, c'est-tu lui, c'est pas lui? Hein? Ben, c'est parce que Jean-Baptiste, semble-t-il, de la manière qu'il répond, c'est qu'il n'était pas l'incarnation d'Élie. Mais ça nous dit aussi ailleurs qu'il y avait le même esprit, les mêmes dons, la même puissance. Fait qu'il il y avait ce que Élie avait, puis il était dans ce sens, cet Élie-là qui devait venir. En tout cas, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 11 et le verset 14. Fait que certaines personnes pensaient que c'était Élie, d'autres pensaient que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité, d'autres pensaient que c'était un autre personnage, mais ils voyaient clairement Jésus comme un personnage vraiment particulier, spécial, qui avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Mais, encore une fois, dépendamment à qui on demande ou à qui on demandait, c'est pas tout le monde qui pensait ça de Jésus. Hein, on a vu quelques passages déjà. Par exemple, dans Matthieu chapitre 12, si vous regardez dans Matthieu 12, on voit le verset 24 dans Matthieu chapitre 12. Eux ne disaient pas ça de Jésus. Hein. Les pharisiens, ayant entendu cela dire, cet homme chasse les démons par Belzébul, le prince des démons, ils ont traité Jésus de démoniaque. Quelque chose, là, quand ils ont dit Jésus, c'est le diable qui lui donne la puissance de faire ce qu'il fait. Fait que c'est pas tout le monde qui avait une très bonne opinion de Jésus à cette époque-là. Puis là, c'est dans ce contexte-là, dans Matthieu 12, où Jésus dit ça vous sera pas pardonné. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit d'avoir osé dire que Jésus est possédé d'un démon. Ça vous sera pas pardonné. Et ça, c'était comme le point tournant dans l'histoire. Là, on n'aura pas dans les détails de toute cette histoire-là. Mais tout ça nous amène à réaliser, à réfléchir sur le fait que Jésus est un personnage central dans toute l'histoire. Et que son identité, puis là, j'étais là en train
d'écrire dans mes notes son identité. Puis je me dis, ouais, pas nécessaire. C'est rendu que c'est un mot qu'on ne peut plus bien utiliser. Hein? C'est son identité. Là. Qu'est-ce que les gens vont penser quand je dis l'identité de Jésus? Aujourd'hui, c'est pas un. Hein? Vous savez que c'est pas un mot qui a le sens que ça devrait avoir. Hein? En tout cas, on ne s'attardera pas beaucoup là-dessus, mais tout ça pour dire que qui est Jésus, hein? On va prendre ça comme expression à la place, est central à son message. C'est important, ça, là. Des fois, il y a des gens qui prennent des notes, là. Qui est Jésus est vraiment central à son message. On ne peut pas comprendre puis accepter son message si on n'a pas compris vraiment qui il est. C'est vraiment très, très, très important. Qui est Jésus est central à son message. Qui est Jésus est la raison de sa condamnation. Hein? Rappelez-vous de ça, on va le voir. Qui est Jésus est ce qui fait la valeur de son sacrifice. Si Jésus n'est pas celui qu'il dit qu'il est, son sacrifice n'a absolument aucune importance. Beaucoup d'autres personnes ont donné leur vie en sacrifice. Ça me fait penser à mon ami Maurice. Je suis allé avec lui cette semaine voir le musée des forces armées canadiennes de la région ici. Puis, petite plug comme ça vaut la peine. Il y a des gens qui ont donné leur vie en sacrifice pour la nation. Ça n'a pas d'impact au point de vue de notre éternité. Ça peut avoir un impact temporairement dans la vie de quelqu'un si quelqu'un donne sa vie pour quelqu'un d'autre. Mais le seul qui pouvait donner sa vie pour avoir un impact pour l'éternité, c'est Jésus. Et c'est directement relié à qui il est. Et ça, c'est très important. Et évidemment, la reconnaissance de qui est Jésus est essentielle à la foi. Fait que pourquoi est-ce qu'on met de l'emphase sur ça ce matin? C'est pour toutes ces raisons-là. Si vous regardez dans Jean chapitre 19, on y fait allusion tantôt, quand Jésus est mort, quand on le cloue à la croix, on inscrit quelque chose. Verset 19, dans Jean chapitre 19, et ça dit ceci. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Son identification, qui il est, était écrit sur la croix. Puis les autorités religieuses de l'époque ont dit, non, pas il est le roi des Juifs. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. Parce qu'eux ne croyaient pas ça. Mais évidemment, Jésus l'a dit. Et qui il est était écrit sur la croix en tant qu'identifié. Et ça, c'est une autre manière que Jésus s'est identifié. Et le roi des Juifs, dans l'explication ou la signification de ça, c'est qu'il était la personne prédite dans les prophéties qui allait venir, le Messie, le roi loin. Toutes ces expressions-là pointent dans la même direction. Fait que clairement, qui est Jésus ou qui était Jésus ou qu'est-ce que les gens pensaient qui était Jésus. Il y avait des gens campés d'un bord puis des gens campés de l'autre bord. Et tout ça, à son époque et encore aujourd'hui, était essentiel dans son message. Qui est Jésus? Puis cette question-là est aussi très importante au travers de l'histoire. Fait que c'est pas juste qui est Jésus à l'époque qui a vécu sur la terre, mais qui est Jésus encore aujourd'hui et tout au travers de l'histoire. Il y a été un temps où le monde en général avait une opinion assez acceptable de qui Jésus est. Hein? C'était pendant longtemps. J'ai grandi, moi, pas dans la foi, mais j'ai grandi en entendant parler de Jésus comme un personnage de l'histoire important, ainsi de suite. Sans nécessairement croire tout ce que Jésus a dit ou que la parole dit à son sujet, par exemple. Maintenant, on est dans un autre monde. Hein? Le postmodernisme, dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, tout est remis en question. Et même
Jésus, son identité en tant que personne, il y a toutes sortes de choses que les gens ont inventées. Et les gens, il y a beaucoup de fiction au sujet de Jésus. Et beaucoup de gens préfèrent croire la fiction que de croire la vérité. Hein? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre la vérité. Hein? Préfèrent croire toutes sortes de choses fictives. Je suis certain que vous en avez tous déjà entendu parler. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait des vidéos qui passaient dans à la télé ou à l'Internet, les postes pas d'information, où il y a des choses plus de culture, par exemple. Ils parlaient de la vie de Jésus d'une manière très fictive. Ah oui, il y a eu une femme, puis il y a eu des enfants. Puis... Et il y a plein de gens qui croient ça. C'est plus facile de croire ça que de croire la vérité, croire qu'est-ce que la Bible dit. Parce que croire la vérité, ça a des implications. C'est bien plus facile de croire ce qui est fictif parce que ça n'a pas d'implication. Si on croit ce que la Bible dit sur Jésus, ça veut dire qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, on a des comptes à lui rendre. Fait que c'est clairement une des raisons majeures pourquoi les gens ne croient pas. Parce que c'est plus facile de dire, ben non, c'est pas vrai tout ça, là. Parce que si on n'y croit pas, ça n'a pas d'implication personnelle dans nos vies. Fait que les gens préfèrent banaliser le personnage, le rendre plus humain, et il y a toutes sortes d'idées qui circulent. Il y a des livres qui ont été écrits, il y a des programmes de télé qui ont été faits. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il y a 2000 ans. Il y a une polarisation au sujet de qui est Jésus. Mais pensez-y comme faux. Si c'était que ça, puis il y en a plein d'autres. L'histoire de l'humanité est divisée en deux sections. Il y a avant Jésus, puis après Jésus. Puis là, les gens disent, ben non, c'est de l'histoire inventée, ça, là. C'est de la fiction. Ben oui. C'est tellement un personnage important dans l'histoire que l'histoire de l'humanité est divisée selon sa vie à lui. Il n'y a pas d'autre personne dans toute l'histoire du monde qui a cette importance-là dans toute l'histoire. Je me souviens, il y a un bon nombre d'années, il y avait un auteur, un apologiste. Mercredi, je parle de ça, puis je cherchais le mot apologiste. Josh McDowell. J'ai eu l'occasion de lire ses livres tôt dans ma vie chrétienne et ça m'a aidé beaucoup à comprendre puis à mettre les idées en tête. Et son témoignage était intéressant. On a entendu un témoignage tantôt, mais c'est intéressant quand on lit des livres aussi de lire des témoignages. Et McDowell a grandi dans une famille qui était chrétienne, mais lui-même s'est détourné de la foi jeune. Puis il était à l'adolescence, il a tout rejeté. Puis il raconte comment est-ce qu'il a rendu à l'université. Il a rencontré un groupe de chrétiens puis qui l'ont mis au défi de prouver que c'est lui qui avait raison de rejeter Jésus puis la foi. Puis je pense, si ma mémoire est bonne, il étudiait en droit. Fait qu'en tant que quelqu'un qui a l'habitude de défendre ou d'accuser des points de vue, il a pris ça au sérieux, puis s'est mis à étudier, puis à fouiller dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, puis dans plein d'autres livres, pour pouvoir prouver que Jésus, c'est pas celui qui disait qu'il était. Et probablement, vous avez deviné qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est fait convaincre du contraire. Il s'est fait convaincre avec des arguments quelqu'un qui est habitué de défendre des causes selon des lois précises, il s'est fait convaincre que c'était impossible que Jésus, en tant que personnage historique, tel que la majorité du monde accepte, si on a divisé le monde en avant et après Jésus, il faut croire qu'on accepte qu'il a vécu au moins. Si Jésus, qui est décrit dans la Bible, a vécu comme c'est décrit dans la Bible, c'est impossible qu'il ne soit pas celui qui disait qu'il était. Puis il y avait des très, très bons arguments. Puis je vais vous dispenser de tous les arguments, là, mais il a dit, la Bible explique que Jésus est une bonne personne.
Il a fait des miracles. Il s'est occupé du monde. Et les gens en général vont dire, ben oui, Jésus a dit qu'il fallait aimer son prochain. Hein? Beaucoup de gens savent ça. Hein? Jésus a dit qu'il fallait aimer son prochain. C'est quelque chose de... Il y avait un beau message d'amour. Mais on ne croit pas tout. McDowell a dit ceci, il dit, si Jésus est une bonne personne, hein, si vraiment, là, hein, il a fait des bonnes choses, il avait un beau message, il a dit aussi qu'il était Dieu, puis il s'est fait tuer à cause de ça. Il n'est pas une si bonne personne que ça, là, parce que là, si c'était pas vrai, cette histoire-là, premièrement, peut-être que les pharisiens avaient raison. Il était peut-être possédé d'un démon, puis il a dit des affaires qui n'avaient pas d'allure, puis il s'est fait tuer à cause de ça. Ou bien encore, il était peut-être juste menteur, un manipulateur. Il a fait croire au monde qu'il était Dieu, mais il s'est fait prendre à ses mensonges, parce qu'ils l'ont tué à cause de ça. C'est-tu une bonne personne, ça? Pas trop, hein? Ou bien carrément, il était fou. Il était fou raide. Quelqu'un dire, hey, vous entendez quelqu'un dire qu'il est Dieu aujourd'hui, vous allez dire quoi? Ben, c'est ça qu'il y en a qui disaient à son époque. Mais est-ce qu'un fou, est-ce que le Jésus qu'on connaît serait fou? Fait qu'on ne peut pas dire, il est vrai, il a vécu, il a fait ce que les gens reconnaissent, il a prêché l'amour, il a dit qu'il fallait respecter les autres, ainsi de suite. Mais si ça c'est vrai, il faut que le reste aussi soit vrai. Et McDowell raconte comment est-ce qu'à un moment donné, il a fallu faire face à l'évidence dans sa propre vie. Puis il y a une petite réflexion qu'il a faite que je trouve bonne. Il dit, je me suis dit un jour, il y a 2 raisons qui me retiennent de ne pas recevoir Jésus comme mon sauveur. Ma soif du plaisir ou bien mon orgueil. Là, je lisais ça, puis je me suis dit, pas mal, je pense que à peu près la majorité du monde fit dans ça. Hein? Qu'est-ce qui empêche quelqu'un aujourd'hui de ne pas croire dans le message extraordinaire de Jésus qui est venu au monde, Dieu fait homme, qui a donné sa vie, qui est mort en sacrifice pour me sauver, moi? Ben, comme McDowell dit, il dit parce que je veux vivre ma vie à ma manière, hein, ma soif du plaisir, puis je ne veux pas que lui me dicte ma conduite. Puis entre autres, c'est parce que je me pense trop bon. Et je peux dire que probablement, c'était moi aussi, pas juste probablement, c'était moi aussi ce qui représentait très, très bien ma vie, afin que Dieu me convainque que je devais, sans aucune autre excuse, placer ma foi en Jésus. Et ça nous amène à notre dernier point, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Quand que Jésus pose la question à ses disciples, chacun, on doit faire face à la même chose. Est-ce que moi, je suis un disciple? Est-ce que je veux être un disciple? C'est intéressant de la manière dont Jésus pose la question, verset 20. Vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Puis Pierre avait la bonne réponse. Tu es le Christ de Dieu, ça veut dire le Messie, celui qu'on attendait, celui qui a été choisi par Dieu pour venir sur la terre pour nous sauver. Et à l'époque, beaucoup pensaient que c'était juste concernant l'envahissement des Romains, puis le fait qu'ils étaient contrôlés par des forces étrangères. Mais ceux qui avaient vraiment la foi comprenaient que ça impliquait beaucoup plus que ça. Ça impliquait le royaume qui était pour venir, prévu puis prédit dans l'Ancien Testament. Et oui, Jésus leur dit, c'est sous-entendu, c'est vrai, mais il ne faut pas vous en parler tout de suite. Il ne faut pas vous en parler tout de suite. Verset 21, Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Et la raison, c'est ce qui nous est dit dans plusieurs autres passages dans la Bible, c'est que c'est pas encore fait. À leur époque, Jésus n'était pas encore mort. Il n'avait pas encore payé le prix pour le pardon des péchés. Il n'était pas encore ressuscité des morts. Il y avait des choses encore à accomplir, puis il y avait certains aspects du message qui disaient pas de suite, pas de suite, pas de suite.
Et il ajouta, verset 22, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et ça fait toujours partie du message, ça. On lit ça clairement, même Paul l'explique d'une manière plus formelle. L'Évangile, c'est ça. Jésus est mort pour nos péchés, il a donné sa vie en sacrifice, il est ressuscité le troisième jour. C'est très simple, l'Évangile, c'est ça. La bonne nouvelle, parce que le mot évangile, c'est ce que ça veut dire. Et que c'est seulement par la foi dans ça qu'on peut accéder à la vie éternelle avec Jésus. Fait que si on résume ce que Jésus leur dit, il est effectivement le Christ, il faut qu'il souffre, il faut qu'il meure, puis il faut qu'il ressuscite. Et c'est pour ça qu'il leur dit, mais attendez un peu, parlez-en pas trop tout de suite. Là. Ça va venir plus tard. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est venu plus tard. Il est mort, il a donné sa vie. Et il explique dans les versets qui suivent ce qu'on comprend quand on place notre foi en Jésus, que ça a des implications. C'est ce que Jésus explique. Ça a des implications, ça veut dire qu'on doit le suivre, vouloir vivre pour lui. Verset 23, puis il leur dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra perdre à cause de moi la sauvera. Celui qui la perdra, à cause de moi la sauvera. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Quelle phrase! Ça vaut la peine de méditer puis de réfléchir. Qu'est-ce que ça implique, ça? Hein, on peut bien avoir tout, puis tout gagner, puis avoir plein d'amis. Hein? C'est un concept qu'on connaît aujourd'hui. Puis avoir toutes les possessions du monde, qu'est-ce que ça va donner si on est perdu pour l'éternité? La Bible emploie ces deux mots-là souvent. Sauvé, perdu. Sauvé, perdu. Et Jésus est en train de faire le lien entre qui il est, puis ça. Sauvé, perdu. Est-ce que je suis sauvé ou je suis perdu? Est-ce que j'accepte ou je rejette? Est-ce que je le suis? Je ne le suis pas. Est-ce que je vis pour lui, que je ne vis pas pour lui? Tout ça est mis là, dans ce passage-là, par Jésus. Il est en train de leur expliquer que la raison pour laquelle il a posé la question, « Qu'est-ce que je suis aux yeux du monde? » Ou bien « Qu'est-ce que je suis à tes yeux, à toi? » C'est pour ça. Pour nous amener à réfléchir sur cette question-là si fondamentale. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis perdu? Est-ce que j'ai accepté Jésus? Est-ce que je l'ai rejeté? Puis je ne peux pas être neutre. Surtout ça. Je ne peux pas être neutre. Un jour ou l'autre, on doit répondre à cette question-là. Qui est Jésus pour moi? Ah, on sait qu'est-ce que l'histoire raconte, puis on sait qu'est-ce que les gens disent, puis on sait qu'est-ce que les gens de son époque disaient, puis on sait qu'est-ce que Jésus a dit. Mais qui est Jésus pour toi ce matin? Un personnage fictif? Beaucoup de gens pensent ça. Est-ce que j'accepte d'une manière intellectuelle qui est Jésus? Ou bien est-ce que je l'accepte d'une manière personnelle par la foi? Beaucoup de gens acceptent d'une manière intellectuelle. Oui, je sais qui est Jésus. Mais ce n'est pas juste ça que Jésus veut quand il pose la question à ses disciples. Est-ce que j'accepte d'une manière personnelle, par la foi, qui est Jésus? Est-ce que tu connais Jésus personnellement? Est-ce que tu as une relation avec lui? Est-ce que tu peux dire ce matin, Jésus est mon sauveur personnel? Ça, c'est une question importante. Le verset de la Bible le plus connu, hein, si je demandais de le citer, hein, Jean 3,16, à peu près, je dirais 90% au moins du monde ici sont capables de le citer par cœur. Vous pouvez le faire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La plupart le connaissent par cœur, puis ça, c'est mondial. Hein. Vous allez n'importe où,
On peut regarder une game de football à la télévision, puis d'un coup, on voit quelqu'un qui a une bannière Jean 3,16 ou qui a une casquette que c'est écrit dessus. C'est comme ça. Et quand on fait le suivi avec des gens qui viennent, soit qui viennent d'être sauvés, qui sont sur le bord de connaître Jésus comme sauveur, souvent ce qu'on fait, on prend Jean 3,16, on enlève les mots qui parlent de tout le monde, puis on dit, mets ton nom dedans. Hein? Dieu a tant aimé Mario qu'il a donné son Fils unique afin que Mario croit en lui, ne périsse point, mais que Mario ait la vie éternelle. Avez-vous déjà fait ça? Hein? C'est de ça que Jésus parle quand il dit, qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu peux mettre ton nom? Puis là, dans les versets qui suivent, ça dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge Mario, mais pour que Mario soit sauvé par lui. Mettez votre nom. Mario qui croit en lui n'est point jugé, mais Mario qui ne croit pas est déjà jugé parce que Mario n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je pose encore la même question. Qui est Jésus pour toi? Peux-tu mettre ton nom dans ça puis réaliser que c'est un ou l'autre? Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Tu l'acceptes ou tu le rejettes? C'est pour ça que Jésus a posé cette question-là à ses disciples. Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est ton maître, ton Seigneur, ton berger, ton rédempteur? Ou encore, dernière question, j'en ai des questions. Hein? Qu'est-ce qui t'empêche? Pensez ce que Josh McDowell disait. Le plaisir, l'orgueil. Oui, mais la vie est courte. Là, on parle de l'éternité. Ce que Jésus enseigne, ça a un impact. C'est la seule personne qui a donné sa vie, qui est mort en sacrifice pour quiconque, qui va avoir un impact dans toute l'éternité. Notre Dieu, merci pour ta parole, pour tes bienfaits, pour ce message qui est clair dans la Bible. Tu nous dis clairement qui tu es. Tu nous dis clairement que c'est une question d'importance majeure qui va avoir une différence dans toute l'éternité, qui Jésus est pour moi. Je te prie, Seigneur, que tu continues à parler dans nos cœurs, chacun de nous, que tu puisses avoir cette place-là de premier plan dans ma vie et dans la vie de chaque personne qui sont ici. Au nom de Jésus, amen.